Et voilà, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Ici est l'homme, c'est signature, les vieux pères. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Lorsque vous entendez ce type parler, vous avez l'impression qu'il est le directeur de communication, du gouvernement congolais. Vous n'avez pas l'impression que c'est le président, c'est lui qui donne des décisions, qui prend les décisions, qui assume le destin des Congolais qui est en train de parler. Vous avez l'impression que c'est le directeur de communication ou alors le ministre de la communication qui vient faire une communication gouvernementale. C'est terrible. C'est assez terrible. De telle manière qu'on n'arrive plus à comprendre vraiment ce que vaut Tshisekedi. Monsieur Félix Tshisekedi, j'aimerais vraiment, si tu ne le sais pas, te rappeler ici que le Rwanda est un micro-État à côté du RD Congo. Le Rwanda est un micro-État, c'est un petit État comme ça là, à côté du Congo RDC. J'étais au Rwanda, moi. J'ai vu le Rwanda. Le Rwanda est comme Yaoundé, avec le même relief et tout ça. J'étais au Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit État. Tu dois avoir honte de venir tous les gens, tout le temps se plaindre, se lamenter. Oh, le Rwanda a fait, oh, le Rwanda a fait. Quelle honte! Mais quelle honte! Le Rwanda soutient le M23. Le M23, c'est un État. L'État du M23 est où? Le Rwanda, ce n'est que la branche de marché. Tu passes le temps à dire aux gens ce qu'ils connaissent. Mais est-ce que tu es là pour communiquer, pour dire aux gens ce qu'ils connaissent? Mais tu es là pour agir, soutenir et protéger les territoires congolais, leurs biens et les Congolais. Ah, bref, pour faire bon français, soutenir les Congolais, leurs territoires et leurs biens. Quand tu sais que le Rwanda est un petit pays comme ça à côté du Congo, tu n'arrives pas à comprendre. C'est comme si on disait un éléphant qui se lamente tous les jours d'un chiot qui aboie sous ses pieds. Mais quand vas-tu, est-ce que tu n'es que un communicateur, un directeur de communication du gouvernement congolais? Mais c'est pas possible. Tu n'oses même pas prononcer ceux qui sont derrière le Rwanda. Le Rwanda étant donc un petit pays comme ça à côté du Congo. Qui arme le Rwanda? Pourquoi tu ne les dénonces pas? Pourquoi tu n'as pas le même discours que les Ibrahim Traoré, la Simi Goïta et tous ces gens-là? Pourquoi tu ne parles, pourquoi tu ne peux pas dire la vérité? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je vais encore te dire une chose. Si c'est le Rwanda, tu ne peux pas me dire que le grand Congo, RDC, ne peut pas écraser un petit microbe qui est à côté. Tu passes le temps à aller dans tout le monde entier. Quelle honte tu donnes aux Congolais? Quelle honte tu donnes aux Congolais? Tu dis que tu vas partout chercher quel paix avec un micro. Tu as vu partout où cela s'est imposé dans ce monde-ci. Lorsqu'un grand se sent menacé par un petit, il écrase. Ah, tu viens donc accepter ici, nous faire comprendre que le Rwanda est plus puissant militairement que le RD Congo. Tu viens nous faire comprendre ici que le Congo c'est un éléphant au ventre vide. Tu viens nous faire comprendre ici que le grand Congo, on ne danse que le kwasa, le ndombolo et tout ça, et que les têtes sont vides.
tu es entré par ton acte, tu es en train d'insulter tous les Congolais. Tous les Congolais, Félix Tshisekedi. Tous les Congolais. Est-ce que tu t'entends parler, Félix? Est-ce que tu t'entends parler? Mais c'est honteux. Mais c'est souillant. Mais c'est lamentable. Mais ce n'est pas possible. Comment tu peux le dire? Tu ne comprends pas que si tu dis encore que les forces occidentales s'attaquent à des biens et instrumentalisent le Rwanda, c'est encore un discours plus cohérent. On comprend que face à la force, à la puissance des forces occidentales, mais quand tu passes le temps à dire le Rwanda nous attaque, le Rwanda occupe, non, mais c'est terrible, mais ce n'est pas, ton cerveau est où? Ta tête, ta grosse tête là, tes joues là, le cerveau avec les noix de coco qui font, c'est où? Mais tu n'as pas honte? Mais tu n'as pas honte? Mais tu n'as pas honte? Mais c'est terrible. Mais ça, c'est quel président? Vous courez toujours, vous courez, vous voulez être président et tout. Je me rappelle comment tu tapais la main sur la table devant les journalistes en leur disant « Oh, si le Rwanda fait machin truc, j'ai réuni les deux chambres, je déclare la guerre. » Mais tu n'as pas une aviation pour aller bombarder le petit Rwanda à côté? Mais tu n'as rien. Mais si tu n'as rien, mais tu ne comprends donc pas que ce sont ceux qui vont voir, qui donnent les armes que tu n'as pas au Rwandais. Et qu'est-ce que tu veux dans les négociations? Mais qu'est-ce que tu t'attends dans les négociations avec qui? Oh, tu sais qui dit. Je n'ai jamais vu la honte de ma vie. Les gens vont me rappeler que dans mon pays, c'est mieux. Mais dans mon pays, qui attaque mon pays? Qui attaque mon pays? On a nos problèmes internes. Mon gars, Félix, c'est de l'Afrique qu'on parle. L'Afrique nous appartient. L'Afrique nous appartient tous. On a le droit et le devoir de parler de l'Afrique. Nous sommes des panafricanistes. Nous sommes des africanistes assumés, avérés. Oui, c'est le discours que les Ibrahim Traoré tiennent tous les jours. L'Afrique, l'Afrique, toujours l'Afrique, l'Afrique. Ces images, on ne devrait plus les voir. En ce jour, ici, où l'Afrique se réveille, s'émancipe. Un grand Congo en Afrique centrale, devant un micro-État, un gros président, passe le temps à se lamenter d'un minstock président comme ça, à peine le vent peut l'emporter. Oui, Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que tu as l'image du grand Congo, RDC. C'est-à-dire qu'on te voit avec le poids, le corps et tout cela, mais il n'y a rien. Et vraiment, tu représentes le Grand Congo et on voit là-bas Kagame, Mengstok comme ça et tout, le petit pays là. Et tu passes le temps à venir, c'est lamenter, lamenter. Va bombarder le Rwanda pour nous montrer que, pour exposer ceux qui sont derrière le Rwanda. Arrête de parler de Kagame, Kagame n'est rien, il n'est qu'un exécutant. On veut que tu prennes tes responsabilités, que tu parles. Si tu n'as pas les armes, va voir les Russes. Et aujourd'hui, on a l'information que les Russes t'ont demandé depuis. Les Russes t'ont demandé de signer avec eux pour protéger le Congo. Tu ne l'as pas fait. Tu montes, tu descends dans les avions. Tu es bien joufflu et tout ça. Il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter ça. Voilà. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille.